Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. C'est le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la vie de Vincent Lambert en suspens. La Cour européenne des droits de l'homme doit trancher le cas de cet homme dans le coma végétatif et dont les parents refusent l'arrêt des traitements. Marisol Touraine qui veut réduire le niveau sonore des casques et des salles de concert. Et puis, des chercheurs auraient trouvé une pilule d'un nouveau genre pour lutter contre l'obésité. Cette pilule fait croire au cerveau que l'on a mangé, même quand c'est faux. C'est bien ça. L'actualité de ce mercredi, c'est donc d'abord l'examen par la Cour européenne des droits de l'homme du cas de Vincent Lambert. Ce tétraplégique de 38 ans est plongé dans le coma depuis 6 ans après un accident de moto. Sa famille se déchire sur son avenir et la notion d'acharnement thérapeutique. Il y a d'un côté sa femme qui voudrait le laisser partir et le Conseil d'État a abondé en ce sens en juin dernier. De l'autre, ses parents et une partie de la famille qui ne veulent pas en entendre parler. Dans les facs de médecine, la situation de Vincent Lambert est devenue un cas d'école, comme a pu le constater Noémie Schulz. Aujourd'hui, l'affaire est évoquée dans tous les cours d'éthique. Face à la complexité de ce cas, aux passions qu'il suscite, les étudiants s'interrogent. Est-ce que l'hydratation, par exemple, est un soin? Qui doit donner son avis? Le professeur Christian Hervé est directeur du laboratoire d'éthique médicale. Il tente de répondre à ces questions sans pour autant prétendre détenir la vérité. Toutes ces choses-là sont très compliquées et font peur aux étudiants. Et donc ce qui est important, c'est d'en parler. C'est justement d'avoir des modèles de manière à ce que les étudiants devenus ensuite des professionnels fassent bien leur travail. Charles est étudiant en master 2 spécialisé en dermato-oncologie, ce qui veut dire que tôt ou tard, la question de la fin de vie se posera à lui. À l'avenir, il fera tout, dit-il, pour éviter de se retrouver dans une telle situation. Et les juges européens sont appelés à trancher définitivement sur le cas de Vincent Lambert d'ici 1 à 2 mois. Près de 2 salariés sur 10 se disent proches du burn-out. 17% des salariés français précisément se sentent proches de l'arrêt de travail en raison de l'épuisement professionnel, d'après une enquête pour l'Institut Think. 3 sur 10 se disent confrontés à ce problème dans leur entourage, une situation qui se dégrade depuis plusieurs années. Le ministère du Travail a chargé d'ailleurs l'an dernier un groupe d'experts et de médecins de faire des recommandations pour mieux prévenir ce syndrome. La ministre de la Santé veut protéger les oreilles des jeunes. Car plus de 3/4 des 15-30 ans se plaignent de troubles auditifs, bourdonnements, sifflements en raison notamment de la puissance sonore dans les casques audio ou dans les salles de concert. Marisol Touraine voudrait donc plafonner le nombre de décibels. Et en effet, Daniel Colling, le directeur du Zénith de Paris, le confirme, la sonorisation actuelle des salles de concert peut être agressive pour les oreilles. Il y a trop de décibels, il y a surtout trop de mauvais décibels. On a beaucoup de plaintes du public. Ils nous disent, monsieur, écouter de la musique aujourd'hui devient presque une souffrance. La tendance des sonorisateurs d'aujourd'hui est de diminuer un peu les aigus, de diminuer un peu les médiums, de monter les graves, voire les infragraves. C'est justement les fréquences graves qui sont très nocives pour l'oreille. C'est aberrant d'aller écouter de la musique en se mettant des bouchons dans les oreilles. Indépendamment de cela, le bouchon ne résout absolument pas le problème. Le directeur du Zénith de Paris avec Raphaël Maillochon. Une pilule d'un nouveau genre pour lutter contre l'obésité. Des scientifiques américains disent avoir créé une pilule qui fait croire au corps que l'on a mangé, même si ce n'est pas vrai. C'est donc comme un repas imaginaire pour le cerveau, indique un article de la revue Médecine paru hier. Ce genre d'annonce fait toujours fantasmer, mais pour l'instant, attention car les tests ne sont faits que sur des souris et sur 5 semaines seulement. Il est donc urgent d'attendre avant de s'emballer et on rappelle que les autorités sanitaires s'inquiètent au sujet de certains comprimés coupe-faim ou détournés comme tel. Il s'agit notamment du baclofène ou du Mysimba qui n'a pas encore obtenu d'autorisation en Europe mais qui est déjà très controversé. Et puis il existe une méthode infaillible, celle-là pour lutter contre le surpoids, c'est interdire les ascenseurs. Et c'est une mesure radicale qui a été prise en Turquie, dans la province d'Erdin, dans le nord-ouest du pays. Dans les bâtiments publics, il est désormais interdit de prendre l'ascenseur pour accéder aux 3 premiers étages. Il y a des exceptions dans les hôpitaux et les maisons de retraite, mais le gouverneur de la province avance un argument béton. Emprunter l'escalier ferait gagner 1 jour de vie supplémentaire, dit-il. Et c'est vrai que là, au moins, il n'y a pas d'effet secondaire, à part on n'a peut-être... pas de souci, on a la cave. Oui, à part la transpiration, il n'y a pas d'effet secondaire. Merci au réalisateur pour cette pub qui sent bon les années 80. Ah oui, Narta, oui, effectivement. Oui. Bah oui, c'est ça le seul souci. Mais c'est vrai, nous on a la cave aujourd'hui. Là. Ah oui, là on descend. Nous, On descend, oui. C'est de pire en pire.
Le chiffre du jour, 212. 212 tonnes de pièces jaunes, c'est ce qu'a rapporté l'année dernière l'opération de solidarité présidée par Bernadette Chirac. Elle vise à collecter les petites pièces, les centimes d'euros, vous savez, pour financer des équipements pour les enfants hospitalisés. 212 tonnes de pièces jaunes, ça a fini quand même par faire l'année dernière plus de 2 millions d'euros récoltés. Et l'opération 2015 démarre ce mercredi. Merci beaucoup.